Voilà, donc bonsoir à tous. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 16 mai, il est un peu plus de 20 heures. Donc comme tous les jeudis, nous allons vous présenter la traduction des enseignements de M. Kesh. Alors avant de commencer la traduction, je voulais juste vous faire part d'une réflexion sur l'avancée de la technologie à aujourd'hui. Donc, il faut savoir que M. Kesh nous a donné à ce jour vraiment toute la connaissance au niveau du plasma. Et il y a vraiment plein de belles choses qui sont en train de se mettre en place partout dans le monde. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, M. Kesh nous a parlé d'avancées très rapides en Chine et en Iran, où le programme spatial est sur la voie d'être lancé. Donc, le programme spatial, autant au niveau, je dirais, matériel qu'au niveau de l'âme. Donc, vraiment, les avancées, donc tout ça va se mettre en place de plus en plus vite. Mais il faut savoir qu'au travers de cette avancée de la technologie, donc ce qu'on risque de voir, c'est peut-être des abus de la part de certains qui, au travers de cette
technologies vont trouver peut-être le moyen de s'enrichir, de trouver un bon créneau. Et donc, si à l'heure d'aujourd'hui, on veut changer le système existant ou le modifier, l'améliorer, donc le but n'est pas de continuer à rester sur la même façon, je dirais, de procéder. Donc, il faudra toujours garder en tête l'éthique de la fondation. Donc, on est bien là pour servir et non pour être servi. Et c'est, je pense, pour cette raison que M. Kesh a abordé depuis peu un enseignement beaucoup plus profond au sujet de l'âme et de son fonctionnement. Parce qu'il faut bien savoir que pour amener la paix, donc tous les outils sont là, mais l'essentiel maintenant, c'est bien d'élever l'âme de l'humanité, l'âme des hommes. Et comme je l'ai précisé la semaine passée, on ne peut pas parler de paix si on n'est pas soi-même en paix. Donc ça veut dire que pour être en paix, il faut au quotidien y penser, être dans la conscience de bien penser, bien parler, bien agir, respecter je dirais, les avis des gens qui nous entourent, ou bien savoir que tout le monde n'évolue pas forcément au même rythme. Voilà, et il faut arriver par soi-même au détachement de toute chose, ce qui ne veut pas dire ne pas être conscient de sa réalité, mais au contraire, l'apprécier avec une perception beaucoup plus profonde et voilà, et beaucoup plus mûre. Voilà, je voulais juste faire un petit aparté avant de démarrer, parce que c'est vrai que je pense que les choses vont se faire très, très rapidement dans les mois qui viennent, et il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour amener un changement et ne pas continuer sur le même fonctionnement, même si la technologie est là pour amener les choses. Voilà, donc dans ce 273e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 25 avril, beaucoup de choses. Donc la connexion entre l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme, comprendre l'émotion, les battements de cœur. Donc M. Kesh nous en avait déjà parlé, battements de cœur de l'âme de la physicalité et battements de cœur de l'âme de l'homme. Comprendre la respiration. Donc ça aussi, pour arriver au détachement, savoir respirer, apprendre à respirer et à essayer de trouver l'équilibre entre les battements de son cœur et les battements de l'âme de l'homme, c'est important. Donc quel est le but de la physicalité? Pourquoi est-ce qu'on est là? Le processus de paix, donc M. Kesh va y revenir à 2 reprises. Suite à des questions, donc des précisions sur la lumière et l'interaction de champs. Pourquoi les changements climatiques et toutes ces catastrophes qui ont lieu un peu partout dans le monde actuellement. Et ensuite, comment recréer un organe manquant. Voilà. Donc là, les traductions sont assurées donc, par moi-même pour la première partie et Hassan. Voilà. Donc, je vais démarrer. Donc, la connexion entre la physicalité et l'âme de l'homme. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, il s'agit maintenant de comprendre de plus en plus au sujet de la connexion entre l'âme de l'homme et la physicalité de l'homme. Et d'une certaine manière, il s'agit de comprendre le battement de cœur de l'homme. Connaître l'endroit où les 2 battements de cœur se rencontrent, le battement de cœur de l'âme de l'homme et le battement de cœur de la physicalité de l'homme. Comprendre le résultat de cela, quelles sont les conséquences de cela, qu'est-ce que cela développe, qu'est-ce que cela représente et comment cela se termine. Et est-ce que ce point devient quelque chose de très précis entre les 2 parties, la physicalité et l'émotion de l'homme, ou ce que nous appelons l'interaction entre le battement de cœur de la physicalité ou ce que nous appelons l'interaction entre le battement de cœur de la physicalité et le battement du cœur de l'âme de l'homme.
Nous devons ouvrir les yeux sur de nouvelles dimensions, sur une nouvelle compréhension. Nous parlons de l'âme de l'homme et du cerveau de l'homme. Et ensuite, nous avons le cœur de l'homme. Donc là, petit schéma avec le cerveau, l'âme, le cœur. Donc là, M. Kesh nous parle des tokamaks par rapport au pur plasma. Nous avons des places telles que le CERN, donc qui est l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou d'autres places aussi avancées dans la technologie du plasma, les systèmes tokamak, qui sont des systèmes nucléaires russes, des systèmes de fusion avec un pur plasma. La physicalité de l'homme a mis en cage et a servi l'âme de l'homme au travers du sang, lequel véhicule les émotions de l'homme. Voilà, donc le sang qui contourne le cerveau et qui a mis en cage la physicalité. Nous avons un plasma à l'intérieur qui est l'âme de l'homme. Et pour contrôler et maintenir ce plasma, nous avons besoin de créer un champ magnétique autour. Et ce flux flottant à l'intérieur du cerveau de l'homme et qui maintient ce plasma sous contrôle est la circulation du sang autour du crâne de l'homme. Ce flux transfère son énergie et en accord avec son énergie, il s'accroche à l'âme de l'homme. C'est pourquoi lorsque l'homme meurt dans la dimension physique, cette cage, ce champ électromagnétique qui provient des pôles, de la rotation du sang de l'homme est brisé et l'âme de l'homme est libre. Maintenant, vous comprenez comment la physicalité a mis en cage l'âme de l'homme et maintenant vous comprenez comment la physicalité de la science a engagé l'âme de l'homme dans l'éthique de l'univers. Nous comprenons la totalité maintenant. C'est pourquoi, quand vient la séparation, quand nous devenons âgés, quand nous avançons au travers du processus de la mort, ce courant électrique de la cage qui enferme l'âme de l'homme devient de plus en plus faible. Ainsi, l'âme sait qu'il est temps de partir. Nous avons cette cage, et quand nous ouvrons cette cage, l'oiseau s'envole. La cage de l'homme est faite de la part émotionnelle, située au même niveau de force que la physicalité, dans la dimension du contrôle à travers le sang de l'homme. Et quand cette circulation du sang s'arrête, lorsque le battement de cœur physique de l'homme s'arrête, de même que dans les tokamaks et au CERN, le courant électrique se coupe et le plasma est libre. Donc c'est pour ça qu'il a fait la comparaison entre les tokamaks qui sont un outil, je dirais, physique et l'âme de l'homme. La physicalité de l'homme est une sangsue qui s'est attachée par elle-même à l'âme de l'homme. Et lorsque la sangsue ne fait plus son travail, la cage s'ouvre. La seule façon de la préserver est au travers de la circulation du sang de l'homme. Le sang, sa circulation est la cause de l'enfermement de l'âme de l'homme. Et pour s'engager, il va faire une jonction très très précise et un travail collectif afin de battre au même rythme. L'âme est consciente que, en devenant libre lorsque l'homme vieillit, le jour du jugement approche. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, en devenant âgés, réparent leurs erreurs parce que l'âme est en train de prendre conscience. Maintenant, vous comprenez pourquoi, au travers de l'énergie que vous transférez au sang de l'homme, au travers de la respiration, vous pouvez accorder la force ou rendre libre l'âme de l'homme tout en conservant la physicalité en vie. Rappelez-vous les deux aimants. Par le renforcement de l'un, vous pouvez créer un espace de séparation, mais en sachant qu'à tout moment, vous êtes connectés. Vous pouvez laisser l'âme libre pendant que vous restez accroché à la physicalité. Comme je suis ici, je contrôle. C'est ce qui vous arrive durant le sommeil. La circulation sanguine ralentit, la cage se relâche. Et vous pouvez commencer le vol tel un oiseau et revenir à la maison
quand je suis là, parce que j'en ai besoin. Parce que avec vous, je peux exister. Donc avec vous, entre l'âme de l'homme et l'âme du cœur. Le battement de cœur de l'homme, le flux généré à travers l'émotion de la physicalité de l'homme, au travers de son sang, est la clé pour l'homme, lui permettant de rester attaché à sa physicalité, ou permettant à l'âme de l'homme d'encercler la physicalité. Ainsi, vous devenez aligné et devenez messager de votre propre âme. Et c'est pourquoi je vous ai déjà dit, l'homme n'a pas besoin de prophète, parce que maintenant, vous devenez cela. Et à travers cela, vous éclairez pour enseigner aux autres, vous donnez. Ainsi, la dimension de la physicalité rejoint la dimension de l'âme de l'homme. Et peut-être maintenant comprenez-vous ce que l'homme n'a jamais compris depuis des siècles, depuis le début des temps. Maintenant, nous comprenons plus ou moins la totalité de l'existence. Maintenant, nous atteignons un point de maturité. Maintenant, peut-être, nous pouvons connecter la dimension de la physicalité, l'interaction de l'âme de la physicalité et l'interaction de l'âme de l'homme, l'interaction du battement de cœur de l'âme de l'homme et le battement du cœur de la physicalité de l'âme de l'homme. Et nous pouvons comprendre mieux de nos propres émotions, de nos propres ressentis et de nos propres intentions. Maintenant, nous comprenons comment nous avons mis en cage ce bel oiseau, même si par son existence, il a confirmé notre existence. Et si vous apprenez comment travailler avec lui, vous n'avez pas besoin de tuer pour nourrir la physicalité, parce que cette belle âme elle-même a créé une ligne d'interaction avec l'énergie universelle. Ainsi, à travers l'énergie universelle, nous pouvons nous nourrir et à travers cela, nous pouvons nourrir la physicalité. Ce n'est pas simplement ne pas tuer un autre homme, mais c'est ne tuer aucun être, parce qu'il est un présent et un accès à la totalité de l'énergie de l'univers. Cela doit vous ouvrir les yeux sur une autre dimension, et d'une certaine manière, nous pouvons ouvrir le livre de la vie de l'homme dans une dimension totalement différente. Nous avons la Terre et le champ magnétique autour de la Terre, et nous avons le Soleil ici. Le champ magnétique de la Terre prend ou a pris une forme différente, très aplatie sur le devant. Nous le constatons quand nous le mesurons. La pression des champs provenant du Soleil aplatit cette partie et la Terre interagit à l'intérieur de ce champ et le champ a une extension à l'arrière. Cette entité est comme l'âme et ces champs sont comme la mise en cage. Ils l'ont piégée à l'intérieur et nous considérons toujours la ligne horizontale du Soleil, mais faisons-le d'une autre manière. La force du champ, donc ici on a le Soleil, on a la Terre, la force du champ du Soleil change. Vous avez le plus fort et vous avez le plus faible, et ceci est la pression des champs magnétiques. Mais en essence, il y a aussi des champs gravitationnels. Maintenant, nous avons la Terre et nous avons l'âme de l'homme. Pression aplatie à cause du champ plus fort, mais le corps de l'homme a préféré le piège et il s'est enfermé de lui-même à l'intérieur du crâne. Et que se passe-t-il dans le corps de l'homme? Ceci est la physicalité de l'homme. Donc l'homme a créé son propre vaisseau. Dans le même temps, nous avons un autre intermédiaire que nous appelons le battement de cœur de l'homme, qui se trouve dans la dimension de la physicalité et qui travaille de la même façon. Et maintenant, vous comprenez pourquoi nous avons toujours une crise cardiaque quand nous heurtons le cerveau, parce que les forces de champ nourrissent l'âme de l'homme également.
C'est un peu comme mettre un bouclier face au champ le plus fort, champ de la terre, champ de la physicalité de l'homme ou champ de l'âme de l'homme. Le flux est tellement puissant qu'il amène l'équilibre ou la balance des retombées. On pousse très fort et la physicalité, la tangibilité va se mettre en place. Une partie retourne à la dimension de physicalité de l'homme et devient une forme physique. Mais il existe une autre dimension à cela. Nous avons les formes aplaties des champs lorsqu'ils arrivent sur la Terre et nous avons l'extension à l'arrière. Donc là, vous avez la Terre, les champs du Soleil, les champs qui sont aplatis par la force des champs du Soleil. Et à l'arrière, nous avons l'extension. Nous avons noté le dénominateur commun, c'est le champ du Soleil. Pourquoi la forme du cerveau est-elle comme cela? Et pourquoi l'âme de l'homme est-elle située en son centre? Regardez la forme de n'importe quel animal, le lion a le même et aussi le poisson. Le champ magnétique gravitationnel des deux, le cœur de l'homme dans la dimension de la physicalité et le crâne de l'homme crée ce champ aplati qui impose une forme plate en bas. Et sur la ligne du retour, nous avons le système nerveux, la ligne qui lui permet de se nourrir plus rapidement et de transmettre à la moelle épinière. Et si vous avez une forme ou une structure différente en fonction de la force et de la position par rapport à la Terre, vous suivez cette voie ou celle-là. Donc là, il a pris l'exemple d'un poisson, je ne sais pas ce qu'il avait mis là. Si vous êtes poisson, vous terminez de cette façon, donc figure à droite. Ou si vous êtes un animal vertical ou horizontal, ou pareillement avec les arbres, que nous appelons le peuple vertical. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez cette forme plate en bas du cerveau. Cela est dû à la pression énorme des champs du cœur de l'homme qui font une poussée, et c'est pourquoi nous avons cette forme du cerveau. Ensuite, nous avons une autre question. Vous avez la forme du cerveau, vous avez l'âme et vous avez l'âme de la physicalité. Et vous avez le déplacement continuel des champs qui proviennent de chaque essence, donc de chaque essence, c'est-à-dire voilà l'origine, les champs à l'origine, qui proviennent de chaque essence, chacun passant par le cœur et repartant à l'essence. Les champs au niveau de la force de la physicalité, donc au niveau du cœur, les champs au niveau de la force de l'âme, de l'homme, les champs provenant de la circulation des champs de l'émotion de l'homme, donc au travers du sang, vous donnent quelque chose que vous connaissez tous. Voilà, donc les champs interagissent à cet endroit. Champ donc, du cœur, l'âme de la physicalité, champ de l'âme de l'homme, et les champs issus de l'émotion au travers la circulation sanguine. Donc, à ce niveau de force, à cette distance du cerveau, c'est à cet endroit que les champs interagissent et uniquement les champs interagissent, mais pas la physicalité. Et nous disons que c'est l'endroit où nous ressentons la joie, la place de l'émotion de l'homme. Là, à ce niveau de force, nous l'appelons le langage. Donc, cerveau droit, nous avons la place de l'émotion. Cerveau gauche, la place du langage. Et à ce point, coopère avec la force de la langue de l'homme. Donc, et ce point coopère avec la force de la langue de l'homme et la boîte vocale de l'homme. À ce niveau de force de chant, donc au niveau de la physicalité du cœur, et à ce niveau de force de chant provenant du sang de l'homme et de l'émotion de l'homme et du cœur de l'homme, nous l'appelons peur.
Maintenant, vous comprenez, il n'y a aucune différence avec le lieu d'où vient le Soleil et l'interaction avec les autres champs qui ont créé Jupiter, Saturne et la Lune. Mais c'est dans la dimension de la physicalité et dans une position matière. Et au niveau des champs d'énergie, nous les appelons émotions de l'homme. Maintenant, vous comprenez comment l'émotion de l'homme a trouvé une place, mais nous ne pouvons pas la localiser de façon tangible et la maintenir dans le cerveau de l'homme et l'appeler un bras. C'est le bras de l'homme, vous pouvez tenir quelque chose. C'est la région où vous pouvez ressentir l'émotion de la joie, l'émotion du langage, l'émotion de la peur et beaucoup d'autres émotions. C'est la région où l'âme de l'homme elle-même, avec l'interaction des âmes dans la dimension de l'univers, a ses propres espaces et peurs à l'intérieur de sa structure. Maintenant, vous comprenez comment l'émotion est créée et comment, selon la position dans une dimension donnée, nous avons des émotions différentes dans différentes parts de l'univers, différentes parts de la planète. Et c'est pourquoi les Italiens sont des amoureux ou prétendent être des amoureux. Et selon que vous êtes de France, d'Espagne ou du Mexique, vous êtes comme ceci ou comme cela. C'est une combinaison des énergies qui en découlent à l'intérieur de cette circulation du sang de l'homme et du cœur de l'homme qui entraîne les variations de comportement et de force de cette émotion. Ça, c'est important. Mais l'âme de l'homme, par essence, est la même pour l'ensemble de l'humanité, pour toutes les créatures de Dieu qui sont toutes des créatures de l'univers. Et l'interaction entre l'âme de la physicalité de l'homme et l'âme de l'homme au niveau des champs conduit à la création de l'émotion. C'est pourquoi les émotions n'ont aucune dimension, elles ont une maison. Et c'est pourquoi, si vous comprenez, on peut enlever une grande partie physique du cerveau de l'homme et vous aurez toujours les mêmes émotions. Vous pouvez créer la même physicalité et les émotions dans le corps de l'homme. Oui, tout autant qu'on a l'âme, le cœur, et tout autant qu'on a toujours la circulation sanguine, on peut toujours créer les émotions. Il y aura toujours des émotions. Et c'est pourquoi, aussi longtemps que l'âme de l'homme ou la rotation des vaisseaux sanguins à l'intérieur du crâne de l'homme n'est pas stoppée, l'âme de l'homme reste à l'intérieur du corps de l'homme. Et parfois, dans la compréhension du travail de l'âme de l'homme et de l'âme de la physicalité de l'homme, nous pouvons recréer la partie manquante de la partie physique du cerveau. Et ainsi, nous pouvons aussi régénérer n'importe quelle cellule. Dans un système dynamique, si vous pouvez créer les conditions de l'âme de l'homme, créer les conditions de l'âme de la physicalité et créer un champ capable de contenir les deux, vous pouvez l'emmener dans n'importe quelle position de l'univers. Et si vous pouvez répliquer n'importe lequel de ces deux-là de la bonne façon, vous pouvez répliquer l'homme, son âme, n'importe où dans l'univers. Nous avons à comprendre que l'émotion dans la dimension physique du cerveau de l'homme se connecte à différentes parts de la physicalité de l'homme. Pourquoi avons-nous la position des doigts près des oreilles? Pourquoi avons-nous les avant-bras au centre? Parce que c'est ce que la circulation du sang, au travers du déplacement, apporte. Pourquoi le cerveau gauche est-il relié à la partie droite? Pourquoi le cerveau droit est-il relié à la partie gauche? Maintenant, vous comprenez un peu mieux. Maintenant, nous comprenons plus ou moins la totalité de la construction de la physicalité de l'homme. Maintenant, nous comprenons la connexion entre l'émotion de l'homme au travers de l'émotion de sa physicalité qui est le sang et au travers de l'âme de la physicalité
qui matche comme un jumeau avec l'âme de l'homme. Donc, les battements de cœur. Mais à quel endroit le battement de cœur entre-t-il en action? Et à quel endroit le battement de cœur de l'âme de l'homme entre-t-il en action? D'une certaine manière, le battement de cœur de l'âme de l'homme et le battement de cœur de l'âme de la physicalité doivent battre à l'unisson. Et lorsque les deux matchent, c'est le temps de la séparation. Et si vous trouvez un autre battement de cœur pour matcher avec celui-là, s'ils peuvent se jumeler, vous tombez amoureux. Donc, âme de la physicalité avec une autre âme de la physicalité, les deux matchent et on tombe amoureux. Mais dans le même temps, l'âme de cet homme n'a aucun lien avec le premier. Donc, quand vous pouvez trouver une telle interaction qui complète l'ensemble, c'est une totale interaction entre la physicalité et l'âme dans la même dimension et au même niveau de force. Nous tombons amoureux avec le cœur, c'est la dimension de la force de l'âme de la physicalité qui tombe amoureuse avec une autre dimension de la physicalité. Mais parce que j'ai une circulation de sang différente de la vôtre, de sorte que mon âme est engagée et enfermée à différents niveaux de force, elle ne peut pas matcher, alors que l'âme de la physicalité peut matcher, parce que là, on est au même niveau de force. Et si vous trouvez où la totalité des quatre peut se rejoindre, vous trouvez l'éternel ou l'amour inconditionnel. Parce que là, on a vraiment l'ensemble parfait. Nous portons l'âme de la physicalité, mais elle doit être en accord avec l'âme de l'homme également. Nous ne pouvons pas sauter et danser si l'âme n'est pas en accord, cela ne convient pas. Nous ne pouvons porter l'ensemble. L'homme mange différentes nourritures et la force des champs du sang de l'homme est de 3 à 5 ans pour certaines cellules parce qu'elles doivent entretenir la structure osseuse. Aussi, vous restez amoureux entre 3 et 5 ans. Même si ces deux-là sont connectés, l'émotion, même si ces deux-là sont connectés, ces deux physicalités, l'émotion de la physicalité change à travers le temps et les changements cycliques. C'est pourquoi nous voyons l'humanité tomber dans beaucoup d'amour, trouvant l'accord en ce moment entre le battement de cœur de la physicalité et le battement de cœur de l'âme. Maintenant, beaucoup de mystères de l'humanité sont dévoilés et dans le même temps, l'homme comprendra de plus en plus. Et d'une certaine manière, il comprendra la totalité et d'une certaine manière, il sera dans la compréhension de la physicalité. Et d'une certaine manière, c'est dans la dimension de la compréhension de la façon dont fonctionne votre formation en étoile et pourquoi la formation en étoile fonctionne. Votre formation en étoile a une dimension physique. Est-ce la dimension physique qui crée cette condition? Et pourquoi l'humanité a-t-elle été piégée dans cette condition physique sur cette planète? Et dans le système de vol au travers de la formation en étoile, vous devez créer un battement de cœur dans chacun des réacteurs. Et quand ils matchent, vous avez votre vaisseau spatial. Il en est de même pour l'âme de l'homme et le battement de cœur de l'homme. C'est le moment où l'intégralité de la physicalité de l'homme et l'âme de l'homme se manifestent par elles-mêmes dans le ventre de la mère. Et c'est pourquoi ils disent que jusqu'à un certain point, nous ne pouvons pas, ou vous ne devriez pas faire cela. Ce sont les limites de notre vaisseau, quelque part.
La façon dont vous accordez vos réacteurs mène à la création de la physicalité. Et c'est la même chose avec votre âme et une dimension de l'apparence de la physicalité. Vous recherchez les quatre pour créer la manifestation de la physicalité, mais où est votre quatrième? Vous avez créé l'âme de la physicalité, donc le cœur. Vous avez créé l'âme de l'homme. Vous avez l'âme de la mer et vous avez l'âme de la planète. Le point de séparation n'a pas beaucoup d'influence à cette distance, mais en a encore. De la même façon, vous pouvez vous éloigner de l'âme de la terre. Et si vous pouvez contrôler cela, donc l'âme de la physicalité et l'âme de l'homme, vous pouvez créer dans n'importe quelle dimension les autres. Mais comment est créé le battement de cœur? Pourquoi avons-nous 4 cavités dans le cœur de l'homme? Est-ce que l'existence de ces cavités avec différentes forces de champ mène à la création de la physicalité de l'homme? Et en totalité, la combinaison de ces 4 en interaction avec l'âme de l'homme conduit à la dimension physique de l'homme. La création de l'âme de la physicalité, que nous appelons l'âme libre, dans les tout premiers réacteurs, amène à la création de l'âme de l'homme. Certains animaux ont plus de 4 cavités et d'autres animaux, tels que certains poissons, ont plus d'un cœur. C'est à l'humanité de devenir mature et de s'ouvrir à la vérité et de comprendre l'interaction et la combinaison de la totalité. L'humanité doit-elle aller au travers de ce processus de création et de maturité? Ou cette vie est-elle un autre cycle de rassemblement de certaines énergies telles que le Soleil? Et avec le temps, le Soleil disparaîtra et deviendra part d'une autre partie de l'univers. La beauté des enseignements de ces 2 dernières semaines est que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère de maturité. Et cette maturité prendra du temps pour être comprise par beaucoup d'entre vous. Il nous a fallu 1 an pour commencer à parler au sujet de l'âme. Il a fallu 12 mois pour atteindre graduellement ce niveau de maturité. Maintenant, ceux d'entre vous qui comprennent cela en profiteront. Et ceux d'entre vous qui vivent dans la dimension de la physicalité trouvent toutes sortes d'excuses pour sauter du bateau, parce que ce n'est pas le chemin où vous souhaitez aller. L'humanité par essence provient de l'acide aminé de l'interaction du champ de cet univers dans le système solaire et l'acide aminé de l'interaction du système solaire lui-même, et tout le reste qui a conduit à la création de l'homme. Et nous avons tous un dénominateur commun par essence dans la force de champ de cette planète. Et à certains niveaux, la totalité de l'humanité et la totalité des créatures de cette planète sont connectées. Quand l'âme de l'homme avec le battement du cœur de la physicalité s'accorde, elle crée une émotion bien définie. Et dans le même temps, cette émotion voyage au travers de l'ensemble des organes de l'homme. Quand vous avez peur, chacune des parties de l'homme a peur. Et quand vous êtes heureux, la totalité du cœur de l'homme est heureux. Est-ce que le souhait fait partie de l'émotion? Il en est ainsi. Nous sommes toujours pour la paix en tant que totalité pour nous tous. Et comme le bonheur et la joie en font partie, touchons-nous l'humanité entière? La réponse est oui. Nous avons atteint cette quantité importante de telle sorte que nous pouvons ressentir la peur de l'homme et nous pouvons ressentir la joie de l'homme. Le souhait de l'humanité qui est la paix est d'une certaine manière le souhait du Créateur qui est que je ne dois pas tuer arriveront au même point. Maintenant, vous comprenez, le jour du jugement est arrivé et c'est à vous de vous juger par vous-même et à personne d'autre et de regarder votre propre conduite. Et en même temps que nous le souhaitons, nous verrons la paix parce que le savoir sera transféré.
Nous faisons tous partie du même corps et l'émotion de la paix voyagera non seulement au travers de toute l'humanité, mais pour toutes les créatures de cette planète. Et maintenant, l'homme doit arriver à ce point. Maintenant, nous comprenons la connexion entre l'âme de l'homme, l'âme de la physicalité de l'homme et la création de l'émotion de l'homme. Et quand les deux se rejoignent à un certain niveau de force, la force s'appellera bonheur. Ou, dans le cas de cette planète, quand les champs du soleil se déplacent, ils créent la Terre et le système solaire. Aucune différence, nous avons juste choisi un nom différent pour les différentes physicalités. L'humanité doit comprendre cela. Mes enseignements sont plus ou moins terminés et il est temps pour moi de me reposer. J'en ai dit le plus possible. Maintenant, il est temps pour l'humanité de comprendre la totalité de la connaissance. Je suis présent, non pas pour travailler dans la dimension physique, mais pour travailler au travers de la dimension des champs de l'univers, des champs de l'âme de l'homme, des champs de la dimension de l'âme de la physicalité, et battre le rythme de l'unité et de la paix, exactement de la même façon que le battement de cœur de l'homme. Pour que l'humanité parvienne à ce point de maturité, l'humanité doit comprendre combien il est nécessaire de se détacher. Il en sera de même des champs de l'émotion de l'humanité et de tous ceux qui sont créés dans les champs du dénominateur commun des acides aminés de l'homme, ou les créations et les créatures de la planète à travers la même force. Si je change ceci, donc là on a les acides aminés, carbone, oxygène, azote, hydrogène. Donc si je change ceci, donc l'azote en cela, donc le potassium, qu'obtenons-nous? Toujours le même processus, mais plus radioactif, intelligence plus élevée, reproduction plus rapide. Que se passe-t-il si je change ceci, donc l'azote par cela, donc le magnésium, ou nous le changeons par ce que nous appellerons A? Dans ce processus, vous apparaîtrez dans la dimension de la physicalité correspondant à cette dimension en fonction de l'interaction des champs. Et si je change l'oxygène ou le carbone, quelle combinaison ou quelle créature aurions-nous? Point d'interrogation. Donc, suite à une question de John, donc on va aller sur la compréhension de la respiration. Donc, John, concernant la respiration, pour arriver à harmoniser les battements de cœur de l'âme de l'homme et les battements de cœur de l'âme de la physicalité. Donc, Monsieur Kesh, vous devez comprendre ce que signifie la respiration. Si vous allez à des enseignements précédents, j'ai expliqué le passage de l'air dans les poumons et le cœur de l'homme. Quand nous respirons, même au travers de la bouche, l'air passe toujours ici. Donc, nous apportons de l'énergie à l'âme de l'homme. Là, on a le cœur. Et une partie de cette énergie, lorsqu'elle entre dans les poumons, est transférée dans les vaisseaux sanguins. Et dans l'harmonie de ces deux, donc l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité, comprenez le dénominateur commun, elle enferme l'âme de l'homme. Le sang porte l'émotion. Donc, si vous changez votre façon de respirer, combien d'énergie allez-vous donner? Quel ratio d'énergie donner? Et combien d'énergie sera donnée à cet endroit, au niveau du cœur? Faites-vous le maximum pour l'âme? Où êtes-vous en train de prendre ce qui est au niveau de force de l'âme? Et ensuite, le cœur prend ce qui est à ce niveau, donc à son niveau à lui, au niveau du cœur, au niveau de force du cœur, et le sang prend ce qui est à ce niveau de force, et le sang prend ce qui est à ce niveau de force, donc autour du cœur, au travers du rythme cardiaque. N'oubliez pas que le sang de l'homme a un rôle très délicat qu'il doit jouer. Lorsqu'il se déplace autour de la physicalité de l'homme, il absorbe de l'énergie de l'extérieur également. Nous disons souvent que nous pouvons sentir quelque chose derrière nous ou quoi que ce soit d'autre.
Ce sentiment est porté par l'émotion de l'âme ou la dimension de la physicalité de l'âme du sang de l'homme. Vous avez l'âme de l'homme et l'âme de la physicalité de l'homme. Donc, posez-vous une question. Pourquoi la partie reproduction de l'homme se trouve-t-elle à l'autre extrémité au regard de l'âme de l'homme? Et pour toutes les créations en général. On a l'âme, le cœur qui est l'âme de la physicalité et la partie reproduction en dessous. À partir du second homme devenu mature pour avoir la physicalité de l'âme de l'homme et la physicalité du cœur, l'âme de la physicalité de l'homme, celui-ci va créer une condition pour sa propre reproduction. Et en fait, vous portez déjà une âme annexe. Alors, j'ai précisé annexe, voilà, en fait, en anglais, c'est subsoul. J'ai pensé à âme secondaire ou âme annexe, voilà, en vous. Et ceci est la vérité. Interaction âme de l'homme, âme de la physicalité. Et pour la reproduction, mais il faut une autre interaction. Voilà, pour pouvoir se reproduire dans les conditions terrestres. D'une certaine manière, l'homme a encore beaucoup de choses à apprendre au sujet de sa propre physicalité. Comment absorbons-nous toutes ces énergies et comment libérons-nous ces énergies dans la dimension de la physicalité? Pour la plupart des animaux, il en est de même. Regardez le cerveau du lion et la position du cœur du lion. Cela conduit à la dimension de la physicalité de cette façon. Le cerveau en position, je dirais, horizontale par rapport à nous. Et pour maintenir cette dimension de physicalité des champs, donc par rapport à la Terre, voilà, il a besoin d'un plexus en dessous. Pourquoi l'homme est-il devenu aussi mature dans la compréhension et dans l'émotion? Parce que même si l'homme a un cerveau aplati, la physicalité de l'homme lui permet de se coucher sur le dos. Donc là, position horizontale. Et il peut se mettre aussi, en position verticale. Et donc l'homme va bénéficier de la diversité de l'énergie. Donc là, ça nous permet d'avoir un spectre d'énergie beaucoup plus important que, je dirais, que le peuple vertical ou le peuple horizontal seul. Et cette diversité d'énergie crée l'intelligence. C'est très semblable à la Terre à cause de son inclinaison par rapport au Soleil. Elle a de nombreuses variétés de vie et de plantes. Et elle convertit son intelligence au travers de l'humanité. Vous avez l'âme de l'homme, vous créez une diversité d'énergie à travers elle. Et si le battement de cœur de l'âme et le battement de cœur de la physicalité s'équilibrent, donc là on est en harmonie parfaite au niveau de, je dirais, du rythme voilà, et du battement, et vous créez un seul battement de cœur, une seule connexion. Et si elles ne battent pas au même rythme, vous appelez ça un AVC parce que l'énergie ne concorde pas. L'âme est en paix, mais l'homme porte les émotions. Et avec l'interaction, cela libère l'énergie. Si elles ne battent pas au même rythme, donc voilà, on risque l'AVC ou des problèmes cardiaques. Vous comprenez maintenant pourquoi vous avez une crise cardiaque, une hémorragie cérébrale ou un accident vasculaire cérébral. Ce n'est pas votre âme qui a une crise cardiaque, ce n'est pas votre âme qui a une hémorragie. C'est la dimension de l'émotion, de la physicalité qui va se nourrir et ensuite elle explose. Parce qu'elle essaie de se lier à l'âme, mais l'âme n'est pas d'accord.
L'âme ne comprend pas la jalousie ou toute autre chose. Et le chant n'est pas accepté. Il explose, détruit les cellules du cerveau à cause de l'explosion d'énergie, comme une éruption volcanique. Ce décalage du centrage du cœur par rapport à l'âme crée beaucoup de dimensions pour la vie de l'homme dans le temps, quand l'âme n'accepte pas la dimension physique. Donc là, le vert représente les jambes. Donc là, on a bien le cerveau. Le vert représente les jambes et le rouge représente la tête et les bras. Si le champ d'émotion n'est pas accepté par l'âme, la source d'énergie créée par le dénominateur commun qui est les acides aminés, donc va ouvrir la voie et l'énergie des cellules va être libérée. Et cela va entraîner les problèmes physiques. Donc ça peut entraîner des paralysies ou autres. La forme de la physicalité de l'homme, la position de l'âme de l'homme et la position du cœur de l'homme dans l'ajustement de leurs forces conditionne les problèmes que vous pouvez avoir. L'humanité a créé des choses qu'ils appellent chakras. Donc là, il a dessiné les chakras tels qu'on les connaît, bien alignés. En réalité, vos chakras ressemblent beaucoup plus à ceci. Donc en fait, ils ne sont pas forcément toujours alignés, puisque les dimensions sont différentes. Voilà, parce que l'âme de la physicalité et l'âme de la dimension de l'émotion se déplacent pour s'ajuster. Et c'est comme des aimants. Ils ne sont pas tous sur la ligne centrale. Une question. Pourquoi l'âme s'est-elle fait piéger? Et quel est le but? Donc, M. Kesh, l'âme a été créée en dehors de la dimension de la physicalité. Vous avez l'ovule et le spermatozoïde, et dans l'interaction de leurs champs, et en absorbant les champs du ventre de la mère, l'énergie créée conduit à la création de l'essence de la réalisation. Et cette énergie contrôle l'équilibre de l'ensemble, et d'une certaine manière, elle devient l'âme. Et ensuite, de plus en plus d'énergie viennent renforcer l'âme. Et ensuite, il y a plus de division et on obtient cet effet circulaire. Ensuite, vous avez la dimension des champs de la planète qui elle-même tire. Elle crée cette dimension que nous avons ramenée avec nous et que nous appelons nos gènes pour créer la structure osseuse, pour la protéger. Et la plupart de l'énergie prise au travers du ventre de la mère vient de l'environnement et se situe au niveau du calcium. Parce qu'elle désire, elle a besoin, elle a appris, elle a besoin de se protéger et elle doit contenir ce petit homme. Et ensuite, vous faites le cerveau. Donc là, l'âme de l'homme, donc il dit bien, je vais être là pour donner. Je ne vais pas m'occuper de chaque cellule. Je suis ici, je suis assis ici et je délègue des agents. Ils veulent parler, ils parlent à celui-là et ils m'envoient l'information. Si tout était allé vers le cerveau et l'âme, ça aurait été un gros gâchis. Et d'une certaine manière, l'âme de l'homme, au fil du temps, a créé le cerveau pour déléguer. Et d'une certaine manière, si vous voulez traiter avec moi, mon ambassadeur est là et vous pouvez traiter avec lui. Vous avez le cerveau de l'homme, vous avez le cœur de l'homme qui est l'âme de la physicalité, vous avez l'âme de l'homme et vous avez la circulation. Et dans le même temps, vous avez les organes qui ont leurs propres âmes. Il y a 4 facteurs pour déterminer une position. Donc le cœur, l'âme, la circulation sanguine qui transfère les émotions et l'âme de l'organe. Et c'est ainsi que cela fonctionne.
nous appelons cette position dans notre formation en étoile l'énergie libre. On a bien 4 réacteurs et on va retrouver l'énergie libre, enfin, notre âme qui est l'énergie libre, positionnée à un certain endroit. Et d'une certaine manière, c'est le centre où vous vous situez. Cela dépend du choix de celui qui va être le créateur. Et dans la technologie spatiale, dans le corps de l'homme, nous décidons de la direction à prendre. Dans la technologie spatiale, en changeant la force de champ d'un réacteur, vous décidez de décoller et de la direction du mouvement. Ces champs tournent, vous ne pouvez pas continuellement changer. Et comme vous le savez, lorsque vous modifiez la force des champs, ils décident dans quel sens les champs vont circuler et combien d'entre eux dans chaque direction par rapport à chaque position. Et à bien des égards, cela nous ramène à un point. Nous sommes prêts à interagir avec les gouvernements pour faire respecter la paix grâce à ces connaissances. Nous traitons avec toutes les nations pour faire respecter la paix grâce à la technologie de manière très directe. Vous l'appelez mon souhait de créer la paix et maintenant nous créons l'outil de la paix. Et c'est dans mon souhait de faire bouger cela. Donc là, on arrive à la traduction de Hassan. Donc par contre, Hassan, qui est en Gambie, a des problèmes donc, pour se connecter. Je ne sais pas s'il est là, mais bon, je pense qu'il va me confirmer. Hein. Je vais continuer la lecture à sa place. Donc là, non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, non, mais il a souvent des problèmes pour se connecter. Donc voilà. Donc vous devez comprendre que maintenant, l'homme avance dans une nouvelle direction et je vous ai beaucoup enseigné. Et c'est pour ces hommes qui sont gentils de commencer à rendre leur maison juste, correcte. La totalité doit être comprise. Et l'humanité ne doit pas attendre que les autres rattrapent le retard. Les autres doivent rattraper, car l'humanité a avancé, évolué et passé à l'étape suivante. Peut-être que c'est le moment de demander à tous ceux d'entre vous qui écoutent et qui représentent des millions d'entre vous de commencer le processus de paix. Si vous avez compris ce que je viens juste d'expliquer, nous n'avons même pas besoin de remuer un doigt, parce que nous pouvons transmuter et transférer l'émotion de la paix. Comme nous le disons, ma patience s'est épuisée et est devenue très étroite. Donc nous le faisons à notre manière, à la manière universelle. Nous forçons la paix à travers le partage de la connaissance d'une manière pacifique, mais ensuite les gouvernements doivent commencer à courir. Quand je bouge, l'univers est secoué, et quand je bouge, l'humanité peut devenir de la poussière. Vous devez comprendre que le savoir est un présent, dans le sens de cadeau, et vous devez comprendre que le savoir est la maturité de l'âme de l'homme et n'appartient pas à la physicalité de l'homme. Et comme je l'ai dit plusieurs fois, ma patience ne provient pas d'un manque de compréhension, ma patience vient de ma maturité, sachant que vous ne comprenez pas. Donc là, une question de Bente concernant l'hydrogène atomique et le gans. Pourquoi la lumière devient du gans dans le froid et les champs magraves deviennent faibles dans le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper? Alors bon, ce sont des sortes de réservoirs de comètes. Après, il y a peut-être des spécialistes sur la question. Donc, pourquoi la lumière devient du gans et les champs magraves deviennent faibles dans le nuage d'Oort et la ceinture de Kuiper plutôt qu'un hydrogène atomique? Donc, Monsieur Kesh, tout dépend parce que tout ne devient pas nécessairement ce que l'on voit. La Terre et l'interaction des champs du Soleil avec la Terre et les champs de l'univers avec le système solaire et les champs magraves de la Terre créent différentes forces et différentes dimensions. Et l'interaction et la position de l'interaction des champs créent le même type de dimension. Ceux qui sont au niveau de force de l'acide aminé et qui deviennent tangibles peuvent faire un humain. D'accord ? Interaction soleil,
la Terre. Voilà, dans la mesure où on est au niveau de force de l'acide aminé, on peut devenir un être humain. Ou s'ils sont au niveau de force du poisson ou du chat, ils apparaissent ici. Ceux qui sont de la force de champ à ce niveau, donc au niveau de la haute atmosphère, donc c'est là. Et de la même manière, quand l'homme ira dans l'espace, vous rencontrerez donc plusieurs types de vie différentes dans le système solaire, sans système planétaire. L'homme, à l'heure actuelle, cherche si la vie existe dans le système planétaire. Comme on l'a dit, même si vous allez à un niveau plus haut, vous voyez la vie. Mais la vie dans la haute atmosphère n'a aucune interaction avec la densité de l'inertie qui permet la conversion en état matière. La vie créée au-dessus, dans la haute atmosphère, n'a pas de dimension de physicalité. Elle reste dans la dimension du plasma, comme la méduse. La même chose existe dans la dimension du système solaire et la même chose existe dans la dimension des galaxies dans l'univers. Une fois que vous avez l'interaction de l'inertie et vous êtes dans un état GANS, vous créez la manifestation d'un flux dynamique liquide tel que le corps humain. Et même quand il n'y a pas d'interaction d'inertie, la vie est toujours créée. Mais ça ne vient pas juste de la Terre et du Soleil. Ça vient des radiations cosmologiques. Ce qui provient du cosmos aussi entre en jeu. Une part de notre vie sur cette planète reçoit aussi des radiations du cosmos. Nous ne recevons pas tout uniquement du Soleil et de la Terre. Notre âme vit à travers l'ordre de force le plus haut, au travers de la cosmologie ou des rayons cosmiques. Et c'est pourquoi certaines fois, les astronautes voient des lumières, photons dans leurs yeux. Parce que ce rayon est attiré vers la force de l'âme, et dans son chemin pour atteindre l'âme, traverse l'œil et se change en photon. Pourquoi doit-il y aller et pourquoi en voit-on autant? Il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à enseigner. Si vous avez une dimension de champ du cosmos venant vers l'âme et que par coïncidence ce champ traverse partiellement votre œil, il atteint ce point et le photon apparaît dans vos yeux. Voilà. Pensez, nous avons un œil magnétique, un œil gravitationnel, et ce que l'on voit n'est que la transcription des images au travers de l'âme. Maintenant, nous comprenons plus pourquoi avons-nous un dommage cérébral pour tant de choses. Ce n'est pas que les rayons y vont toujours, ils se dirigent vers le maître, l'âme. Ils sont sur le chemin de nourrir l'âme de l'homme, parce que l'âme de l'homme est en interaction avec d'autres âmes. Donc, elle attire des champs de même force, et sur le chemin, s'il frappe les cellules du cerveau de l'homme, alors vous voyez des dommages, et vous voyez comme un photon dans l'œil de l'homme. Maintenant, vous comprenez le processus. Ils ont mis beaucoup de poches au bas de la Terre en essayant, donc là il parle des scientifiques, essayant d'obtenir les neutrinos pour voir s'ils créent un photon. Mais l'œil de l'homme, les astronautes en obtiennent beaucoup tout le temps, parce qu'il n'y a aucune âme ici, au niveau expérimental, au niveau de force pour pouvoir l'absorber. Vous mettez l'homme dans une piscine, vous verrez beaucoup de photons, parce qu'ils proviennent du cosmos, parce que c'est connecté à l'âme de l'univers. Et les scientifiques ne comprennent pas. Ils creusent un trou et vont à l'intérieur, essayant de voir le ralentissement sur un photon 10 km sous terre. Vous mettez un homme dans le réservoir avec une âme, vous obtenez plusieurs photons dans le cerveau et l'œil de l'homme, et vous obtenez les mêmes scintillements. Une des raisons pour lesquelles nous ne les voyons pas, parfois vous voyez juste un flash de lumière dans vos yeux, ça signifie que ça vient des photons de niveau plus haut, en route vers votre cerveau.
Et une part des hémorragies cérébrales, une part des cancers du cerveau de l'homme proviennent de l'interaction des champs provenant de l'univers, et ce n'est pas totalement à cause de l'homme. C'est partiellement parce que ce type, en son centre, donc au niveau de l'âme, est en train d'absorber. Il a déjà établi la ligne de communication avec l'univers. Donc, une fois que vous avez établi, tous les champs sont ouverts. Et si vous êtes à ce niveau de force, ils viennent à vous pour nourrir. Maintenant, vous comprenez mieux au sujet du mystère de la vie. Et si vous observez, l'âme de l'homme est située exactement là où elle doit être. Maintenant, vous comprenez pourquoi vous avez le bas du cerveau aplati, par rapport au champ de la Terre, parce que le champ de force de la Terre est très lourd. Et si vous observez les animaux, le leur est dans ce sens et la queue vers l'arrière. Question, donc, est-ce pour cette raison que les dauphins sont si intelligents? Monsieur Kesh, oui, c'est pour cette raison que les dauphins, de plusieurs manières, se déplacent dans les deux directions, parce que les dauphins se déplacent à la fois de façon horizontale et verticale. Rappelez-vous, le spectre est beaucoup plus important, spectre d'énergie, donc c'est ce qui est part de l'intelligence. Donc ceci est part de l'intelligence parce que vous avez un spectre de champ, et c'est pour cette raison que les dauphins ont la même chose. Ils vont à travers cette émotion. La variété apporte la beauté de l'intellect, et c'est pour cette raison que les singes sont pareils. La verticalité de l'homme avec les jambes et les chimpanzés avec des jambes plus courtes, cela a créé une différence entre eux. Sinon, le chimpanzé dormirait sur le dos aussi. Puis vous devez vous poser la question, pourquoi dormir sur le dos vous donne différentes intelligences? Pas beaucoup à deviner, n'est-ce pas? Quand vous êtes un animal qui dort sur deux jambes, à plat comme le poulet, ou quand vous mettez votre cerveau directement en contact avec la terre pour absorber toutes les énergies, c'est une très grande différence ce que vous absorbez. Et puis quand vous vous tenez debout loin d'elle, donc loin du contact de la terre, c'est une très grande différence. Le cerveau doit encore rattraper son retard. Maintenant, vous trouvez la réponse à plusieurs mystères de la vie de cette manière. Une question de Chris. Pourquoi l'homme est-il si ignorant des âmes et de leur pouvoir? Donc, Monsieur Kesh, nous n'étions pas ignorants. Nous avons été bercés avec les magiciens nommés prophètes, ou les gens qui pensaient l'avoir compris. Donc, ils l'ont fait autrement. Il y a ceux qui ont tiré des bénéfices des noms des prophètes, parce que ce n'est pas quelque chose de tangible qu'on pouvait toucher. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez mettre en cage. Vous pouvez mettre votre âme en cage, mais vous devez créer les champs corrects pour être capable de le faire et retirer la physicalité de l'action. Et ça peut être fait. Mais nous n'avons jamais compris, jusqu'à ces enseignements des 12 mois passés, durant les milliards d'années passées, l'homme n'a jamais été conscient de l'existence de son propre créateur. Vous comprenez cela parce que vous avez compris l'opération des réacteurs dynamiques. Et de plusieurs manières, je devais vous enseigner ceci. Donc la formation étoilée avec les 4 réacteurs et le plasma libre, pour que vous puissiez comprendre la réalité au sujet de cela, parce que vous l'avez vu. Donc c'est sûr que nous sommes humains dans la matière et on a besoin de voir pour comprendre et pour savoir que cela existe. Maintenant, vous le comprenez parce que vous avez un champ libre ici. Donc, M. Kesh souligne le plasma libre. Voilà, vous l'avez vu. Il en est de même pour le cerveau. Le cerveau avec ses 4 cavités et l'âme au centre. Dans les jours à venir, j'amènerai toutes les forces militaires de cette planète au point d'arrêt. L'humanité n'a aucun autre choix que la paix à travers la compréhension de ce processus. Disons que je perds patience, comme vous le dites. Très bientôt, aucune balle ne pourra sortir d'un pistolet.
La seule énergie que l'homme peut libérer provient de son âme pour élever l'âme des autres. Donc, Rick, certaines personnes pensent que le soleil a changé de couleur. Du jaune, il est plutôt blanc. Est-ce vrai? Et est-ce qu'il est plus blanc parce qu'il donne plus de bonnes énergies, plus pures? Donc, ça change l'attitude de l'homme envers la guerre et des choses de ce genre. Donc, répond de M. Kesh, la couleur du soleil sur Terre dépend de nos conditions atmosphériques. Mais il y a quelque chose de très étrange qui se passe. Et c'est ce que nous voyons. Beaucoup de tremblements de terre à certains endroits. Ce n'est pas le moment de l'année où ça survient d'habitude. Et ceci est un avertissement pour beaucoup de choses. Cela signifie que beaucoup de forces de champ ont bougé à l'intérieur du centre de cette planète. Et nous nous attendons à des mouvements catastrophiques massifs dans les champs à venir, dans les temps à venir. Oui, il en a parlé ce matin aussi durant l'enseignement. Une des cités principales du monde sera frappée. Nous voyons la trace. Ça a démarré de nulle part il y a 4 semaines. Et ce n'est pas le bon moment pour ces choses de bouger. Tout cela crée différentes conditions de champ. Question de Jarrett. Pouvez-vous nous expliquer comment faire un outil plasmatique qui nous permet de voir la nature émotionnelle et holographique du sang? Monsieur Kesh, vous pensez que je suis un magicien? Rick, est-ce possible de voir la nature émotionnelle du sang? Monsieur Kesh, vous pouvez voir l'émotion de l'homme? Oui. Vous pouvez lire l'émotion de l'homme si vous pouvez en répliquer les champs. Elle a un langage, elle a une dimension. Et le sang de l'homme porte la même chose. Il porte l'émotion de la physicalité. Tout a un niveau de force. Vous devez apprendre comment vous y accorder. Rick, hier dans le Plasma Reactor Group, on a ce sont des enseignements qui ont lieu le mercredi matin, je crois maintenant, avec Rick. Voilà, on a eu une discussion avec 2 personnes à fort caractère, mais dans le même temps, il y avait cette connexion émotionnelle. Vous avez mentionné plusieurs fois au sujet des cultures et du type de sang, comme être de sang chaud, ou comme vous avez mentionné les Italiens qui sont des lovers et autres. Ou par exemple, comme les Espagnols qui sont de tempéraments différents, agités de mon point de vue, mais de leur point de vue, c'est tout à fait normal. Quel est le rôle, le fonctionnement du sang dans ce cas? Parce que sûrement qu'il y a une connexion entre différents types et différentes âmes. Monsieur Kesh, nous absorbons des énergies différentes en fonction des endroits et de la nourriture différente. Je vais vous dire quelque chose de très étrange. Si vous vivez en Europe ou au nord de l'Angleterre, disons que vous vivez en Europe de l'Ouest et que je vous demande quelle personne mange du curry piquant ou quelle personne mange la nourriture la plus piquante, Rick? Les Chinois ou les Indiens? Bien, ce sont les Chinois. Et dans l'Ouest, on nous donne une idée fausse des peuples, de la culture. Si vous dites à un Anglais « je vais manger un plat chinois parce que c'est piquant », ils se moqueront de vous, c'est une impossibilité. Mais si vous vivez en Chine, ils mangent tellement piquant que la plupart d'entre eux ont plus ou moins ce tempérament de crier et de communiquer très fort. La nourriture indienne, ce sont des herbes piquantes, des épices. Les Chinois, c'est pimenté. Ils utilisent le piment. C'est totalement différent. Et si quelqu'un vous demande où la nourriture est plus pimentée, ce n'est pas en Inde ou en Thaïlande, c'est en Chine. Et cette augmentation dans le transfert d'énergie crée quoi? Je l'expliquais très récemment. Une étude officielle du gouvernement grec a demandé aux gens comment ils perçoivent les Chinois. Et un des résultats était que les Chinois sont trop bruyants. Mais ce n'est pas un problème parce que les Grecs sont aussi bruyants que les Chinois, donc ils ne les considèrent pas dérangeants. Mais si vous prenez un Chinois à Londres, personne ne peut supporter. Les Chinois parlent trop fort. Et c'est à cause de la nourriture qu'ils mangent et de la manière dont ils mangent. Les Chinois, c'est piment et nourriture. Les Hindous, c'est herbes et nourriture. Ce sont différentes raisons, mais cela crée des émotions différentes, des comportements différents. Et deuxièmement, en réaction à l'environnement dans lequel nous vivons, nous réagissons. Les Africains sont plutôt calmes ou autres, parce qu'il fait tellement chaud, vous ne pouvez pas être agressif, sinon la chaleur vous tuera. Ça crée cet environnement. Et ceci crée un comportement émotionnel. Et maintenant, nous pouvons clairement expliquer pourquoi les Français ont ce caractère romantique, les hommes français et tout le reste.
Vous me donnez autant de vin, je deviens romantique et je ne sais pas reconnaître ma main droite de la gauche. Et je la nomme ce que je veux. Avec les Italiens aussi, ils ont la chaleur et le reste. Les énergies environnementales que nous absorbons de la nourriture, de la terre, son champ gravitationnel magnétique central, c'est comme le cerveau. Ceci est le cerveau de l'homme et ici se trouve l'émotion de la joie. Ceci est la planète Terre. Ici, vous devenez agressif et ici, vous devenez amical. C'est la même chose. Quand l'homme deviendra instruit, il verra la même chose dans la structure du centre de la planète Terre. La Terre a les mêmes deux sections. Tous les systèmes planétaires ont la même. Ils ont tous l'apparence circulaire, mais ils ont tous plus ou moins une division à l'intérieur. La division à l'intérieur est ce qui crée le dynamisme de la planète. Et quand nous sommes excités, nous réagissons. Quand nous avons une attaque cardiaque, nous réagissons. Et quoi que ce soit d'autre que nous ayons, nous réagissons. Donc, une question, pouvez-vous nous éclairer sur les gigantesques inondations en Iran? Les médias en parlent peu. Monsieur Kesh, oui, c'était il y a un mois. Mais ça arrive partout, c'est le début du printemps, il y a eu des désastres énormes. L'été dernier, nous avons eu une longue sécheresse en Europe de l'Ouest, une des pires situations. Et maintenant, nous avons ces inondations. Cela dépend de la position des nuages. Nous l'avons dans plusieurs pays maintenant. Il y a un inversement des conditions atmosphériques. Rick, on a le même cas au Canada. Il parle de déplacer des villes. Donc, M. Cash, historiquement, ces choses sont arrivées auparavant. Nous voyons un inversement. Nous voyons des tremblements de terre qui ne sont pas dans ces positions d'habitude. Et ça vient du revirement de certains champs. Et durant ces moments, la Terre se rapproche d'eux sans aucun doute. Nous avons, durant les 30 à 40 années, interféré et changé la direction dans la spirale. Au fur et à mesure que nous tournons autour du système solaire, nous nous rapprochons de plus en plus. Mais en quelque sorte, nous avons accéléré la chute. Nous sommes plus proches. Ce nœud est en train de créer des conditions. Et partiellement, cela vient du fait que nous vidons le centre de la Terre à travers l'industrie pétrolière. La destruction de cette couche de pétrole qui absorbe des champs est retirée et est brûlée à l'extérieur. Et cela crée une réaction des champs. C'est évident. Et cette interaction de champs permet un bond en avant. Le réchauffement climatique, ils disent que ça vient du CO2. Non, c'est le fait de retirer du centre de la Terre. Nous enlevons une couverture de la Terre, donc elle émet plus de chaleur. L'intensité du champ gravitationnel absorbe beaucoup moins, donc le Soleil est en train de nous tirer vers l'intérieur. Et nous sommes montés d'un cran, ces 30 à 40 années passées, et ceci est très clair. Si l'humanité n'arrête pas de pomper le pétrole, c'est un matériel très dense, il absorbe beaucoup de champs en son sein à cause de l'humidité. C'est une combinaison. Et le CO2 n'est pas la partie qui endommage. Le problème est le retrait de cette couche. L'humanité n'a pas compris et blâme le CO2. Le réchauffement climatique est dû au fait que nous sommes attirés vers le Soleil à cause de l'appauvrissement. On aurait dû, par exemple, aller dans ce sens. Donc, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu tous ces agissements de l'homme, on serait plutôt à ce niveau-là. Pour arriver, disons, à ce point dans des millions d'années. Et maintenant, nous allons faire une chute. Les tremblements de terre massifs à venir sont là pour réajuster ce nœud que nous avons serré. Et plus on les serre, plus les montages doivent être construits en surface. Parce que les surfaces de la planète se poussent entre elles ou tirent dans l'autre sens. L'exploitation des mines a aussi sa part de responsabilité. Ceci,
donc en rouge, est le chemin que nous avons pris. Nous aurions dû être là dans quelques millions d'années. Et c'est de là que vient le réchauffement climatique. Ça provient du fait d'abuser de la planète. Nous avons atteint une chute massive critique. Donc là, on va parler de la recréation d'un organe manquant. Une question de Marc. Pouvez-vous parler de la rate? Monsieur Kesh, quel que soit l'organe retiré du corps humain, il a une dimension. Et vous devez comprendre que si vous retirez une partie du corps, cela ne signifie pas que cette partie ne fonctionne pas. Elle a actuellement laissé son propre champ à cet endroit. Et il opère toujours, mais dans la dimension des champs, même si on retire un rein. Et si vous pouvez créer les bonnes conditions, vous pouvez faire pousser le rein dans cet espace. L'espace et son champ propre sont toujours là pour opérer de la même façon. Et je l'ai expliqué dans la totalité dans un des enseignements médicaux. Rick, dans le cas de la question de Marc, comment cela affecte-t-il la joie et la gaieté de l'émotion de l'homme? Serait-elle affectée de la même manière? Monsieur Kesh, pas vraiment. Tout dépend si ce cerveau a un rapport avec la joie et la gaieté, ou si nous pensons qu'il a un rapport. Quelle est la fonction de la rate? Ou qu'a-t-on dit à l'homme de ce qu'était la fonction de la rate? Une question de Lisa. Je voulais vous demander à propos du cerveau. Dans ma ville natale en Afrique du Sud, un enfant est né avec un tronc cérébral et sans cerveau. Les médecins ont dit qu'il ne vivrait jamais et il a vécu 12 ans. Je suis allée vérifier, donc c'est vrai que pour ceux qui veulent aller regarder, il y a un article à ce niveau-là. Donc, il faut savoir que là, c'est une affection rare dans laquelle les hémisphères cérébraux du cerveau sont absents. Donc, ils sont remplis par des sacs remplis de liquide céphalorachidien. Voilà, vous pouvez aller le consulter sur Internet, hein, on peut le retrouver. Il ne pouvait ni voir ni entendre, mais il pouvait sentir et interagir partiellement. C'était un garçon très spécial. Il a apporté tellement de choses à tellement de vies. Comment un cerveau se développe-t-il dans un endroit en même temps que les organes physiques? Qu'est-ce que cela change, hormis le fait que l'enfant ne pouvait pas faire des choses que d'autres enfants ne pouvaient faire, et au niveau des dimensions que cet homme pouvait avoir, même dans la vie physique? Donc, Monsieur Kesh, je pense que j'ai répondu plus tôt et je vais vous répondre différemment. L'enfant avait un crâne, n'est-ce pas? Et la partie inférieure, voilà, quel que soit le nom que vous lui donnez, n'existe pas par elle-même. Ceci, donc en bleu, est le fluide dans le cerveau, et ceci en rouge, les vaisseaux sanguins dans le crâne de l'homme. L'humanité cherche la physicalité pour confirmer, mais la dimension du physique du cerveau tangible n'est pas présente, mais l'émotion fonctionne toujours, mais dans la dimension de fluidité. Ce n'est pas parce que l'organe n'est pas là que l'énergie, elle, est présente, les champs sont présents. Et donc l'émotion fonctionne toujours. Si le crâne était plus grand, l'émotion de la physicalité de l'âme de l'homme et l'âme de l'homme aurait été ici, dans ce liquide, et il aurait pu être capable de voir. Donc, l'émotion n'a pas besoin de la tangibilité de l'état matière. Peu importe que ce soit un cerveau liquide ou solide, il fonctionne toujours. C'est ce que j'avais dit quelque part. Au-dessous de l'atmosphère supérieure, nous voyons de la vie intelligente sans physicalité. Elle connaît toujours la joie, la peur, elle sait où aller se nourrir. Il en est de même pour le petit garçon. Et parce que vous n'avez rien dans cette dimension physique pour lui permettre de traduire dans la dimension de physicalité, vous ne pouvez donc pas avoir la fonction. Parce qu'ici, donc point noir dans le cerveau, il a besoin de la physicalité du calcium, la physicalité des doigts pour qu'il puisse être connecté.
si vous me donnez une personne comme lui, je peux reconstruire le cerveau et l'enfant devrait voir. Parce que je sais comment créer de l'état-matière pour que le cerveau soit produit. Ça me prend quelques semaines pour le faire. Il verra parce que je peux convertir cette énergie en tant que liquide en une énergie en tant que masse, comme un cerveau. Nous l'avons fait avec le cas qui va à la Cour de justice européenne contre les Belges et avec Naomi. Et maintenant, nous le faisons en Iran, comme part de ce qu'on avait dit, le processus de paix entre les États-Unis et l'Iran. Les docteurs en Iran ont ramené une autre personne hors du coma et nous avons la connaissance pour le faire et l'avons vu avec le cas qui se déroule en Iran avec les scientifiques iraniens. Nous faisons pousser le cerveau endommagé. Et très bientôt, quand ça sera finalisé, les docteurs vont diffuser le rapport, les deux gouvernements respectifs, iraniens et américains. Maintenant, s'il est liquide, nous pouvons le convertir en une masse solide pour qu'il puisse avoir une physicalité qui matche la physicalité. Très bientôt, nous devrions être capables de proposer ces systèmes très simplement. Reconstruire un cerveau prend quelques semaines et nous pouvons faire toutes sortes de magie maintenant avec cette technologie. Donc, Rick, est-ce que les ondes cérébrales fonctionnent avec cette technologie? Ils viennent en différentes catégories comme les ondes bêta, alpha et theta. Monsieur Kesh, oh mon Dieu, vous avez des ondes cérébrales comme nous les nommons. C'est comme ce qu'ils nomment les éléments à l'intérieur d'un noyau. Vous savez, des tours à droite et des tours à gauche. Et krypton et, alors depton sous réserve, parce que le mot n'était pas très audible, le baryon, et c'est la même chose, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils parlent de cette manière. La physicalité a une dimension ou une interaction de matière énergétique, une des deux. Oui, une dimension ou une interaction de matière énergétique. Vous pouvez la convertir. Nous avons pris un cuivre, nous l'avons transféré en ganse et puis nous l'avons transféré en énergie. Et maintenant, nous transférons de l'énergie et nous créons la matière, cuivre, zinc ou autre. Maintenant, vous avez le crâne de l'homme et vous transférez l'énergie dans les cellules cérébrales. Quelle est la différence? Quelle partie de la technologie ne comprenez-vous pas? Si comme Peter qui a fait le zinc et le nickel ou autre, qui est certifié, maintenant c'est dans ce sens, donc vers le crâne. J'ai la même énergie, mais cette fois, si je veux en faire de l'eau, je produis de l'eau. Si je veux en faire de l'énergie, je produis de l'énergie. Et c'est de cette manière, à travers le système, que nous aboutissons à la création de la cellule du corps de l'homme. Je le disais récemment à cette bande de 2 personnes, très récemment. Jusque-là, j'ai fait tout ce qui ne pouvait pas être fait. Un patient dans le coma et tout le blabla. La seule chose qui me reste à faire, c'est de me donner un mort pour que je puisse le ressusciter. Et c'est très simple. Bientôt, ce sera fait parce que je peux transférer l'énergie pour être de la force de l'âme, de la physicalité et le corps devrait bouger. C'est très simple pour moi. Je suis le créateur. Donc, où voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Et quand je vous dis que nous faisons une cellule cérébrale, comme nous l'avons fait avec Naomi, il n'y a aucune différence. C'est juste qu'ici, nous avons créé les conditions pour faire de l'or, et là, nous avons créé les conditions pour créer une cellule cérébrale, parce que nous avons appris la mutation des éléments, et nous avons appris la mutation des énergies. C'est fini. Vous vouliez attendre la venue du Messie ou le retour du Christ ou quoi que ce soit d'autre. Cette venue est la connaissance, non pas la physicalité de l'homme. Et maintenant, vous savez comment réagir, vous savez quoi faire, vous savez ce qui mène à quoi. Vous l'avez vu, vous l'avez fait. Certains d'entre vous veulent s'envoler, d'autres peuvent faire autre chose. Certains d'entre vous peuvent faire un cerveau, d'autres veulent faire de l'or ou toute autre chose. Et comme je l'ai dit à quelqu'un très récemment, je ne porte sur moi aucune business card parce qu'il n'y a aucune business card dans l'univers. Je n'ai jamais vu quelqu'un porter une business card dans sa poche dans l'univers. Et je n'ai jamais vu personne dans l'univers faire ce que l'homme se fait à lui-même.
Je vous ai enseigné la fondation du savoir. Certains d'entre vous l'ont comprise et l'utilisent et vont chercher à obtenir un prix Nobel grâce à elle. Et puis ça devient la vôtre, c'est votre intelligence. D'autres l'utilisent et essaient d'en faire des armes. Parce que vous le faites avec mon âme, vous payez avec la vie de ceux pour qui vous avez des émotions. Vous devez comprendre que la connaissance est complète, ce que vous en comprenez est ce qui compte. Et d'une certaine manière, si vous comprenez le savoir, vous pouvez créer la vie, autant sur la planète Terre que sur la planète Zeus, ou entre elles, là où il n'y a aucun état matière. Question de John Wells. Il y a quelques mois, j'ai envoyé une vidéo à Caroline où un type au Brésil avec quelques tumeurs dans la partie droite du cerveau et lui ont retiré le cerveau avec une partie du crâne. Et il est toujours en vie, il a réussi à récupérer ses mouvements dans sa partie gauche et il a réappris comment parler. Monsieur Kesh, très simple, nous l'avons fait auparavant. Vous voyez, quand nous le faisons scientifiquement, c'est une offense criminelle. John, mais il n'y avait rien du côté droit et un grand trou. Monsieur Kesh, oui, mais vous voyez, l'énergie est là parce qu'elle sait où construire. Juste le fait de retirer l'os ne change rien. Tant que vous n'avez pas touché l'âme, vous pouvez produire toutes les parties du cerveau. Vous avez le cerveau, vous avez l'âme et vous avez le cœur. Donc entre eux, vous avez un point d'interaction et ils créeront parce que vous avez l'autre part du cerveau qui est un matching et il en prendra des parties. Dans un cas, nous avons des vidéos. Nous vous le montrerons. Ça sera soumis à la Cour de justice européenne que nous pouvons transférer la fonction du cerveau au système nerveux de la mâchoire jusqu'à ce que le cerveau se soigne et soit réparé. Et c'est fait par des docteurs présents, non pas par moi. C'est part de la compréhension. Si vous avez un rein et si vous le retirez, il fonctionne toujours, mais à un niveau énergétique. L'homme doit comprendre ceci. Il n'y a aucun besoin de machine à dialyse quand le rein fait défaut. Et quand les gens amènent de la technologie avancée, les autres veulent l'arrêter parce qu'ils ne peuvent pas en faire de l'argent et ce n'est pas bon pour leurs intérêts. Nous l'avons vu tout le temps, sinon ce savoir serait allé très vite. Dans les temps à venir, vous verrez, parce que mes enseignements sont plus ou moins achevés, il reste un tout petit peu en plus à enseigner. Je vous ai maintenu des années pour vous amener ici pour que ce soit fait. Je vous ai expliqué comment, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, Huawei, donc c'est une entreprise qui se trouve en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, donc a des problèmes à travers le monde, parce que Huawei, à travers les nouvelles technologies, a 20 ou 25 ans d'avance sur le système de communication des Européens et des Américains. Ils ne peuvent pas les rattraper. Ils essaient d'arrêter l'avancée de la connaissance. Et je me suis retrouvée dans cette situation dans plusieurs nations. Nous ne pouvons pas l'avoir, donc nous bloquons. La même chose a été faite avec le nucléaire iranien. Pourquoi y a-t-il autant de pression des Américains sur le nucléaire iranien? Parce que nous avons 50 ans d'avance sur les Américains. Ne me parlez pas de 20 ans. Ils ont besoin de 1 mégawatt pour faire 1 kilo. Avec très peu, nous produisons 1 tonne. Toute la pression des Américains sur les Iraniens, c'est pour avoir accès au développement rapide du recyclage de carburant. Maintenant, Hawaï est dans la même position que l'Iran. Ils ont emprisonné sa fille et ils ont emprisonné les physiciens nucléaires iraniens au même endroit par les Canadiens, la même organisation terroriste. Et tout ceci va changer. C'est la même chose, nous pouvons grandir et maintenant c'est un dossier international en Iran avec le coma. Vous le verrez très bientôt. Dans 10 jours, nous aurons une réponse. Dans 2 semaines environ, nous aurons un mouvement des orteils et des doigts, une ouverture des jambes, parce que tout est enregistré. Puis c'est dans scientifiques iraniens et les docteurs américains qui y sont impliqués, nous avons dit que c'est une jointure anglo-iranienne. Des porteurs de passeports américains aident en Iran en amenant une femme pour recouvrir d'un coma dans lequel elle était plongée pendant 2 ans. Et la prochaine fois, ce sera une personne américaine avec les docteurs iraniens qui ont appris et iront le faire.
La presse américaine est maintenant en train de délivrer la connaissance. Monsieur Cash, John, donc cela signifie-t-il qu'une personne qui a un diabète de type 1, vous pouvez lui apprendre comment remplacer le rein défectueux? Donc, Monsieur Cash, je l'ai fait plusieurs fois. Vous voyez, vous devez comprendre quelle est la différence entre un diabète de type 1 et 2. Le type 1 est créé au moment de la naissance. Le type 2 vient de la pression du déséquilibre après la naissance. Tous ceux de type 2, vous les suivez scientifiquement, sont ceux qui étaient sous pression dans l'utérus de la mère ou à travers le tunnel du passage à la naissance. Ils n'ont pas le diabète de type 1. Et quand vous buvez trop d'alcool, vous prenez quoi que ce soit, vous mettez les mêmes connexions que la pression. Qu'est-ce que le diabète? C'est psychosomatique. C'est pareil, c'est connecté au carbone, le sucre, simple. Le type 1 a un rapport avec la pression au moment de la naissance. La plupart des personnes qui sont piégées dans le tunnel de naissance ou ont eu une naissance difficile ou ont été sous pression dans l'utérus de la mère, là où les reins ont été sous pression et vous obtenez un diabète de type 1, irréparable. Pareil avec le type 2. Vous avez vu, nous avons publié l'écrit l'année dernière, aveugle avec un pied défectueux, n'a plus de cécité avec un pied réparé. Et vous savez, le diabétique, pression sanguine élevée, et certaines maladies proviennent d'un déséquilibre dans le rein. Les glandes sur le rein et à l'arrière du rein qui sont défectueuses, parce que les glandes sont part du cerveau de l'homme, c'est tout. Question de Dimitri, vous avez mentionné que présentement en Iran, ils sont en train de faire pousser un cerveau. Monsieur Kesh, oui, nous aidons un patient dans le coma. Dimitri, oui, et la physicalité du cerveau est totalement là. Est-ce correct? Monsieur Kesh, oui, il y a des parties qui manquent. Dimitri, et vous avez mentionné qu'en quelques semaines, il se forme. Monsieur Kesh, oui, c'est étape par étape. Il grandit, c'est en vidéo. C'est à l'école médicale d'Ispahan de publier tous les résultats parce qu'ils sont au monitoring. Dimitri, ok, je suis sûre que vous avez mentionné dans un enseignement que des doigts, des mains, des pieds peuvent tous être reconstruits, mais que ceci prend des mois à être fait parce que c'est un cycle de régénération cellulaire de 30 jours. C'est une multiplication cellulaire. Monsieur Kesh, oui. Dimitri, donc cette vitesse de régénération cellulaire est semblable pour la partie du cerveau et pour le reste du corps, n'est-ce pas? Monsieur Kesh, non, le cerveau est dans une autre position. Et deuxièmement, comme part de la connaissance, je peux faire pousser votre jambe en 5 minutes parce que je sais où puiser. Vous voyez, mon savoir est très complet. Je sais où aller, mais si je le fais, je deviens le Christ puisque je vais devoir ressusciter un mort et ça sera la dernière chose que je ferai. Le seul mort qui me reste à ressusciter est l'âme de l'humanité et ensuite ce sera tout. Rick, c'était une question de Gérard. Quand allez-vous ressusciter un corps décomposé? Monsieur Kesh, bien sûr que nous pouvons. Dans un temps très court, dans les quelques mois à venir, un des plus grands hôpitaux du monde a été donné en utilisation à la Kesh Foundation et nous pouvons l'utiliser comme nous le souhaitons. C'est une gigantesque maison et vous la verrez, elle peut recevoir 3500 patients par jour. Et si tout va bien, dans les 2 ou 3 prochaines semaines, nous vous donnerons le nom et l'adresse d'une organisation vers qui vous pourrez vous diriger avec toutes les maladies et vous serez traité. C'est un nouvel hôpital médical et pour la première fois, vous pourrez aller dans un centre médical officiel pour bénéficier de tous les aspects de la Kesh technologie. Toutes les commodités pour votre séjour seront mises en place, quelle que soit la maladie, arrêt cardiaque, coma ou quoi que ce soit d'autre. Et après la fin de cette année, de nombreux centres de santé se développeront pour répondre à la demande internationale massive et apportera une industrie de santé massive pour la nation. Soyez juste un peu patient avec nous, ça sera annoncé très prochainement. Une organisation gouvernementale nationale et les hôpitaux sont tous complètement prêts. Nous attendons juste que nos gens terminent ce qu'ils font pour pouvoir commencer. Et quelle que soit votre maladie, vous pourrez venir vous traiter et rentrer vivre avec votre famille et ceux que vous aimez. Ceci est complètement fait sous la supervision du gouvernement, des docteurs et du personnel de santé. Nous allons ouvrir la technologie d'une très grande manière.
Nous sommes les fournisseurs de la connaissance et les docteurs sont les fournisseurs du service et de l'utilisation. Rick, c'est une superbe nouvelle. Beaucoup de gens voudront en profiter. Monsieur Kesh, c'est un cadeau de la nation chinoise au reste du monde et nous attendons les semaines à venir. Nous voyagerons à Beijing à la fin de l'année dans la partie sud de la Chine où une des technologies les plus avancées et modernes est disponible à travers le système de santé chinois. Et vous pouvez directement en bénéficier. Nous entraînons les médecins chinois de manière standardisée et ceux qui sont proches de la structure de la Keshe Foundation ont vu les bâtiments et les opérations dans un passé récent. Et c'est part du développement. Et j'espère que dans moins d'un mois, vous pourrez voyager où que vous soyez dans le monde pour bénéficier de l'avancement de la technologie. Vous avez dû tomber la renverse. J'aimerais comprendre pourquoi vous tombez la renverse. Vous devez expliquer ça, Armen. Mais ceci est part du travail. Question. Pouvez-vous commenter sur le concept des multiples chakras et Kundalini par rapport à l'unique centre d'énergie? Je communique avec mon énergie centrale unique localisée dans ma glande du thymus, un peu au-dessus de mon cœur. Et je sens que ça fonctionne définitivement mieux au niveau de ce centre que du système des centres chakras. Monsieur Kesh, ça dépend de comment vous trouvez le chemin pour recevoir l'énergie. Certaines personnes dans certaines races peuvent créer la source d'énergie hors de leur corps et peuvent en absorber ce dont elles ont besoin. J'enseignerai cela un jour, mais cela doit être fait de différentes manières. Avec l'âme de l'homme et dans la paume de la main, en partageant la dimension des deux âmes, et ensuite en transférant la physicalité du cœur de l'homme, vous pouvez produire n'importe quelle matière. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la main, sinon l'homme qui n'a pas de main va mourir de faim. Et vous pouvez reproduire la même chose n'importe où dans l'univers et vous pouvez absorber l'énergie dont vous avez besoin. Et ça peut se faire aussi avec les yeux. Ceci est votre âme, ceci est l'âme de votre physicalité. Vous créez une dimension physique de la force de l'état matière de celle-ci et vous créez aussi celle-ci, donc l'âme. Pas besoin que ça soit centré. Et cette énergie, parce que vous l'avez créée, vous pouvez nourrir la totalité. Il y a une manière spécifique de le faire et vous pouvez l'amener à l'intérieur de votre corps et l'utiliser pendant des années pour vous nourrir. Une question de Ginette. Bon, là, c'est un peu plus light, je dirais. Comment pouvez-vous résoudre le problème du ronflement ? Monsieur Kesh, il y a une femme quelque part en coulisses qui peut vous le dire, elle est très forte à ce sujet, mais elle n'a pas réussi à me faire arrêter de ronfler. Je vais expliquer parce que c'est la logique de Carolina à ce sujet. Elle dit que quand vous ne pouvez pas expliquer votre paix à celui à qui vous devez parler de votre paix, alors vous ronflez parce que c'est la façon dont vous essayez d'en parler. Et d'une certaine manière, comme vous ne pouvez pas exprimer vos mots, votre émotion, vous essayez de mixer les deux et votre corps parle pour elle. Carolina a une très belle manière d'expliquer cela et d'une certaine manière, nous sommes emprisonnés dans notre émotion et nous essayons d'expliquer et quand c'est une injustice pour nous, le corps ne peut pas supporter. Et de plusieurs manières, je ne peux pas supporter les injustices de l'homme envers l'homme depuis très longtemps. Et quand je ronfle, la moitié de la ville se réveille. Comme le dit Carolina, je coupe les bois autour du monde, mais je ne peux pas parler de ma paix au peuple qui cause les problèmes. Mon problème réside avec les dirigeants du monde, les gens qui sont au pouvoir, non pas avec l'homme, parce que l'humanité est quelque chose que je peux plus ou moins gérer. Une question de hasard. Vous avez dit la dernière fois que la raison du ronflement doit avoir un rapport avec l'émotion et l'âme. Donc, Monsieur Kesh, quand nous ne pouvons pas supporter, quand ça vient de l'injustice, vous pouvez avoir 5 ans et ronfler. Vous pouvez avoir 8 ans et ne pas ronfler. C'est comment nous le supportons. Vous devez comprendre d'où la voix vient, d'où le bruit provient. Et c'est une manière de respirer. Nous respirons pour ajuster les pertes de l'âme de l'homme dans la direction des émotions, parce que nous n'avons pas eu ce que nous voulions pour élever l'âme.
Donc, nous essayons de matcher avec ce que les poumons ont besoin pour passer l'énergie à l'émotion de la physicalité à travers le sang. Il y a différentes manières de ronfler et vous pouvez habituellement parler, dire ce que c'est. Nous essayons d'expliquer plus en détail la profondeur de la connaissance. Maintenant, vous comprenez que vous pouvez même répliquer les émotions. Vous pouvez répliquer ou élever certaines émotions. Dans part des enseignements dans un temps passé, j'ai dit que nous sommes arrivés au point d'effacer même le sens de tuer chez l'homme. Parce que quand vous élevez l'homme, cette part quitte la physicalité de l'homme et ne revient jamais. Et cela changera l'ARN et l'ADN de l'homme. Et si vous pouvez retirer l'émotion du meurtre des frontières physiques de l'homme, pour qu'elle soit à l'extérieur, elle ne reviendra pas à travers la physicalité de l'homme. Et ceci se fait d'une manière spécifique. Merci beaucoup. Voilà. Et on en est à la fin du 273e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 25 avril. Voilà. Merci beaucoup. Et merci de votre écoute. Merci Sylviane. De rien. Merci Sylviane. Voilà. L'important de savoir, c'est que dans la mesure où on élève l'homme, de rien, merci, avec plaisir. Dans la mesure où on élève l'homme en conscience, automatiquement, on ne redescend pas. On est toujours dans l'addition de la compréhension, l'addition de la prise de conscience. Donc après, on ne peut plus redescendre. Donc, et c'est pour ça qu'actuellement, la technologie, elle est là. On a le côté technique, donc les choses vont avancer très, très rapidement. Mais l'important maintenant, c'est bien d'essayer d'élever de plus en plus l'homme et chacun doit faire sa part de travail et déjà prendre conscience de ce que l'on fait bien, de ce que l'on fait mal et essayer déjà de s'améliorer par soi-même pour atteindre cette paix, cette sérénité intérieure qui ensuite va se transmettre aux gens qui nous entourent et puis voilà, donc éviter les émotions négatives et toujours être dans le positif et vraiment avoir cette sérénité à l'intérieur de soi qui permet après de transcender l'environnement. Voilà. Des questions éventuellement par rapport à tout ça? Non, pas cette fois. Non. Non, je vois, il approche 10 heures. Bon, on va s'arrêter. Je vais vous laisser le temps de relire. Je mettrai le lien de la vidéo du replay voilà, lorsqu'il sera en ligne. Je le mettrai sur le groupe Facebook. Voilà. Bon, écoutez, merci de votre écoute et puis à bientôt. Donc, mercredi prochain, je pense qu'il y aura un enseignement. Jeudi prochain, je ne sais pas si avec Hassan, nous aurons le temps de terminer. On va essayer, on verra. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis à bientôt. Allez, bonsoir à tous. À bientôt, Sylviane. Merci. Merci Sylviane, c'est passionnant. Merci. Prenez bien le temps de tout relire parce qu'il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Pensez au rythme cardiaque parce que voilà, c'est très important, la circulation du sang et au travers du rythme de votre cœur. Vous savez ce qui m'est venu à l'esprit quand tu parlais de tout ça, Sylviane? Non, vas-y, dis-moi. Ce monsieur qu'on doit euthanasier à la fin du mois de mai, Vincent. Ça, c'était quelque chose pour monsieur Kesh. Oui, mais encore faut-il que la famille soit d'accord. Mais moi, je pense que ses parents, ils seraient d'accord. Je ne sais pas, peut-être. Ah, je suis certaine que ses parents, ils seraient d'accord. Ils se sont battus tout ce temps pour lui. Je suis certaine qu'ils seraient d'accord. Après, très certainement, c'est vrai que M. Kesh a la connaissance. Bon, là, c'est vrai qu'actuellement, dans le cadre de ce qui est fait, c'est dans le cadre d'un processus de paix entre l'Iran et les États-Unis. Donc, c'est vrai qu'il avait été question que, je ne sais plus, c'est 10 patients, je crois, de chaque côté. Je ne sais plus le nombre exact.
voilà, 10 Américains et 10 Iraniens, en fait, soient sauvés, enfin, sortent du coma, et pour que ça amène ce processus de paix entre les deux pays. Donc là, c'est en train de se faire. Donc, il y a des premiers résultats qui arrivent. Donc là, c'est vrai que dans un premier temps, c'est ça, c'est l'Iran, les États-Unis, puisque actuellement, c'est bien au travers de cette ligne-là où, je dirais, il y a de grosses perturbations. Donc c'est à travers ça qu'il faut essayer de travailler pour amener plus de sérénité. Donc après, oui, dans le cadre de Vincent Lambert, pourquoi, enfin bon, pourquoi ne pas essayer de contacter les parents, mais après, c'est à titre personnel, mais après. C'est l'État qui ne les laisse pas prendre, ils ne le laisseront pas prendre, c'est ça le problème. Après, ben, certains peuvent, s'ils le souhaitent, ben, je ne sais pas, écrire à ces personnes, pourquoi pas, hein, mais bon, il y a d'autres cas très certainement comme lui, hein, partout. C'est parce que les autres cas n'ont pas été médiatisés. Là, c'est parce qu'il y a eu je dirais une mésentente entre l'épouse de Vincent Lambert et puis ses parents, hein, qui ne sont pas sur le même point de vue, je dirais, de compréhension. Mais d'autres cas existent aussi en France. Il y en a beaucoup, oui. Oui. Mais après, bon, puisque tu en parles, tu peux, si ça t'est venu à l'idée, peut-être que c'est à toi de faire justement la démarche auprès d'eux, qui sait. Ouais, on ne sait jamais. Pourquoi pas? Après, ben, c'est eux qui verront. Hein. Après, ils peuvent contacter au travers de la Cache Fondation, le centre il y a une adresse mail, hein, pour les médecins. Pourquoi pas essayer de les contacter? Pourquoi pas essayer de leur donner justement le site? On ne sait jamais. Voilà. Mais puisque tu as eu l'idée, peut-être que c'est à toi de faire la démarche. Je trouve que je non, mais c'est bien. Non, bon, après avoir leurs coordonnées, je ne sais pas. Bon, c'est vrai que l'affaire a été très médiatisée. Bon, on a les noms, on a certainement des adresses plus ou moins précises, donc peut-être que c'est possible de les retrouver. Ouais. Voilà. Merci Sylviane. De rien. Voilà, bon, écoutez, bonne fin de soirée à tous et puis à très bientôt. Bonne fin de soirée, à bientôt. Bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. Allez, bonsoir.